chefs traditionnels ont rejeté la motion de soutien qui leur a été présentée par le ministre Paul Atanga-Ndi et son homologue ministre d'État Jacques Famendongo, ministre de l'Enseignement supérieur. Peuple camerounais, nous devons rester très vigilants et très attentifs à l'égard de toutes ces techniques et stratégies que le FDPC a sans doute toujours utilisées à l'approche des élections présidentielles dans notre pays, ceci pour détourner l'attention du peuple camerounais afin de mieux truquer ou alors frauder de façon claire nos élections, c'est-à-dire voler la victoire du peuple camerounais dans la journée et aux yeux de toutes et de tous. Il est sans doute important de rappeler que, conformément à la Constitution, chaque Camerounais a le droit de donner son avis sur la vie politique, économique, sociale ou culturelle de notre pays, quel que soit le lieu où il se trouve. Je me permets, compte tenu de cette disposition prévue par la Constitution du Cameroun, de donner, ou alors je me permets en ce moment précis de donner mon avis sur cette manipulation qui a débuté depuis hier d'ailleurs, à la suite de cette rencontre placée sous le prisme d'une assemblée générale du Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun, pourtant placée tout simplement comme d'habitude sous le siège d'une campagne politique qui finalement a été démasquée compte tenu de l'attitude de nos chefs traditionnels. Ces chefs traditionnels qui en ce moment donné sont conscients de toutes les souffrances endurées par le peuple camerounais, orchestrées par un régime dictatorial qui est au pouvoir depuis bientôt 43 ans et qui ne cesse d'enfoncer le pays dans la malgouvernance, dans la corruption, dans d'énormes détournements de fonds publics, dans l'impunité, dans des pratiques inhumaines orchestrées au peuple camerounais qui ose davantage réclamer ses droits conformément à la Constitution du Cameroun. Il est donc important de noter ici que cette réunion qui a été présidée par le ministre Paul Atanga-Ndi s'est soldée entre autres par une cacophonie gouvernementale décryptée par une motion de soutien adressée à la candidature du président Paul Biya, qui en ce moment donné est le principal responsable de toutes nos souffrances, de ces millions de Camerounais qui en ce moment donné croupissent dans la misère et qui n'attendent que le changement dans la paix et pas les unes dès octobre 2025. Alors, je me permets tout d'abord de relire ou alors de jeter un regard assez républicain sur ce rapport qui nous a été servi par le Conseil national exécutif des chefs traditionnels. Dans le rapport, on peut bien lire un compte rendu qui, sans doute, ne nous étonne pas compte tenu des pratiques qu'utilise le ministre Paul Atanga-Ndi au quotidien pour tromper le peuple et dans l'espoir de détourner la victoire, notre victoire, la victoire du peuple camerounais, la victoire de ce peuple souverain qui mérite mieux que ce que nous observons dans notre pays depuis bientôt des décennies, voire plus de 4 décennies. Alors, dans le rapport que nous avons observé et qui a été rendu public, que ce soit sur les différents sites officiels, en l'occurrence le site du ministère de l'administration territoriale du Cameroun, pour ne citer que celui-là, on peut lire tout simplement que les chefs traditionnels réunis à Yaoundé, au palais de congrès, ont mis à l'ordre du jour 2 points essentiels, à savoir, premièrement, l'élection du bureau national de ce Conseil national des chefs traditionnels et la mise en application des dispositions prévues par la réglementation, c'est-à-dire cette loi qui ordonne le fonctionnement des chefs traditionnels et qui voudrait qu'entre autres, à l'échelle nationale, il ait des représentants. On peut sans doute
se courber devant la mémoire de l'ancien Lamido de Garoua, qui était décédé et qui par la suite occupait le poste de président national au niveau de ce conseil national des chefs traditionnels et qui vient d'être remplacé par un Camerounais comme lui, comme nous autres, manipulé par le professeur Jacques Famendongo et son homologue ministre de l'administration territoriale, et qui a sans doute, voilà, placé sa signature sur ce compte rendu, indiquant entre autres à l'opinion publique qu'il s'agit d'une motion de soutien annoncée ou alors présentée à la candidature ou alors au RDPC en guise de soutien pour le président Paul Biya dès octobre 2025. On peut donc, entre autres peuples camerounais, relire encore le deuxième point de cet ordre du jour qui est sans doute marqué en noir sur blanc sur le rapport faisant état de ce que les chefs traditionnels auraient voulu donner leur avis sur la conjoncture de la situation politique au Cameroun, qui entre autres aurait débouché sous une motion de soutien adressée à la candidature du président Biya à l'élection présidentielle d'octobre 2025 à venir. Oui, peuple camerounais, sur le document, on observe bel et bien 12 signatures. Certains militants du RDPC en ce moment parcourent la toile avec des justificatifs après avoir été informés à travers des médias dont je ne vais pas citer le nom, y compris notre chaîne de télévision qui, en ce moment donné, est prise en otage par le RDPC, ceci depuis bientôt 4 décennies, plus de 4 décennies, ceci à travers des informations qui ont été rendues publiques par cette chaîne nationale, gérée en ce moment donné par notre compatriote Chandongo, qui en ce moment refuse toujours de comprendre que la CIA TV est la chaîne du peuple. La CIA TV est la chaîne nationale qui appartient à tous les Camerounais et qui est censée rendre compte aux Camerounais en toute impartialité, en toute transparence et dans la vérité des faits. Mais hélas, on a toujours l'habitude de constater que certains membres du régime utilisent notre chaîne nationale, une chaîne nationale dans laquelle nous œuvrons à travers nos impôts, une chaîne nationale à travers laquelle on met à la disposition de l'ensemble des bureaux de la CIA TV des Camerounais qui sont des employés censés travailler au service de ce peuple camerounais-là, mais finalement qui se retrouvent manipulés au quotidien pour en faire le travail qui ne leur a pas été destiné, pour travailler uniquement pour le bien-être d'une personne, le président Paul Biya. En revanche, en écartant l'ensemble des Camerounais, que ce soit nos icônes, tels que nous avons vu parfois sur cette chaîne de télévision où nos icônes sont parfois dénigrées, tel que nous l'avons vu sur cette chaîne de télévision, comment de temps à autre, sur cette chaîne de télévision, on observe également comment de temps à autre, certains portes du régime utilisent nos plateaux de télévision pour régler des comptes politiques, pour dénigrer des opposants politiques, pour mettre à nu, parfois de façon malsaine, des faits qui n'existent que dans leur imagination. Oui, peuple camerounais, c'est tout cela que nous voulons, en principe, changer dans notre pays. Nous voulons récupérer ce qui nous appartient, cette souveraineté nationale. Et la souveraineté nationale n'est rien d'autre que notre capacité à décider sur nos dirigeants, à décider sur notre président de la République et à lui donner des instructions et en retour de nous rassurer que nos instructions ont été respectées à l'égard de l'exercice de ses fonctions. C'est ça la souveraineté d'un peuple vis-à-vis d'un président de la République. Alors, les chefs traditionnels au Cameroun avoisinent
à peu près 900. On a décompté, compte tenu des chiffres, en moyenne 862 chefs traditionnels que compte le Cameroun. Tout cela répartis au niveau des chefs de premier degré ou de deuxième degré, j'en passe, à travers les 10 régions du pays. Sur le rapport en circulation sur les réseaux, ce rapport attribué à l'ensemble des chefs du Cameroun, tels que le ministre Paul Atangandi et son homologue Jacques Famendongo, ont bien voulu utiliser ce bureau qu'ils ont mis en place au Palais de Congrès hier, c'est-à-dire lundi 27 janvier 2025, ils ont bien utilisé ces 12 représentants en question pour présenter à l'opinion nationale et internationale certainement que l'ensemble des chefs traditionnels du Cameroun ont accepté que le président Paul Biya, compte tenu de ses résultats catastrophiques en 42 ans de règne, que le président Paul Biya, compte tenu de son état actuel, 93 ans, l'âge requis pour se reposer, Jacques Famendongo et Paul Atangandi, le ministre de l'administration territoriale, ont utilisé 12 chefs traditionnels, parmi lesquels on observe même la signature du ministre d'État Jacques Famendongo à la droite d'une des feuilles de ce document. C'est bien marqué SM Jacques Famendongo, Sa Majesté Jacques Famendongo, parce que dans le village au niveau de la région du Sud, il est bel et bien chef de village. Mais je vais tout simplement donner mon point de vue à l'égard de cette manipulation, de cette énième manipulation que nous avons fait face venant de la part du régime en place. Après avoir vu comment Cameroun Tribune s'est permis de prendre les responsabilités qui ne lui appartiennent pas dans l'objectif de manipuler l'opinion afin de disqualifier le candidat du peuple, Maurice Kamto, de façon indirecte. Nous avons vu comment ils ont utilisé Cameroun Tribune, qui est le journal national en plus. J'en ai fait une sortie dans ce sens, adressant tout simplement un certain nombre de messages républicains au directeur de publication de Cameroun Tribune. Ceci, n'est-ce pas, joignant ma voix à cette sortie de l'honorable Jean-Michel Ninche, qui a bien voulu appeler le directeur de publication en la personne de Marie-Claire Nana pour un droit de réponse à la suite de cette publication effectuée le 21 janvier 2025, antidémocratique et complètement visant à violer la loi et les règles du jeu à l'égard de l'organisation de l'élection présidentielle au Cameroun. Parce que, conscient de ce que ce n'est pas Cameroun Tribune qui a des compétences pour dire qui sera candidat à l'élection présidentielle prochaine ou pas. D'ailleurs, hier, c'est-à-dire le 27, j'en ai fait également une sortie pour démontrer comment même la candidature du président Paul Biya est à revoir. Si jamais le président Paul Biya, en ce moment donné, estime qu'il va se représenter nécessairement à la présidentielle d'octobre 2025, il faudrait que, en principe, en interne même au RDPC, il puisse démontrer aux Camerounais comment, après avoir été illégitimement reconnu comme candidat national du RDPC en interne, tout simplement parce que ne répondant pas au statut en l'état actuel des choses, et par conséquent déclaré illégitime, même au sein, à l'intérieur de son parti, se retrouve finalement parachuté à une élection présidentielle. Et je l'ai tantôt décrié en appelant à l'attention tout simplement du Conseil constitutionnel, du corps Conseil électoral, y compris de Cameroun Tribune, qui a été utilisé. En l'occurrence, le directeur de publication de Cameroun Tribune, qui a été utilisé pour manipuler l'opinion dans ce sens. Hélas, nous sommes vigilants et nous allons rester vigilants jusqu'au lendemain de la proclamation des résultats de notre élection présidentielle, peuple camerounais. Alors, sur 862
chef traditionnel au Cameroun, 12 signataires ont été observés sur le rapport. Comme je le disais précédemment, certains membres du FDPC essaient de se justifier à travers certains commentaires sur les réseaux en disant que les 12 en question représentent les 10 régions. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, le Cameroun a 10 régions. Comment retrouver 12 signatures sur un papier? Et comment comprendre que le FDPC vienne nous expliquer finalement qu'il s'agit des représentants des chefs situés dans chaque région? Oui, on a également lu certains commentaires de certains pontes du régime, y compris collaborateurs du président Paul Biya, qui cessent de se justifier en disant que les 2 signatures de plus que l'on retrouve sur le document en circulation est justifiée par le fait que certains chefs ont voulu tout simplement ajouter leur signature à côté des 10 signatures, des 10 représentants des chefs du Cameroun, notamment situés dans les 10 régions du pays. Mais mon avis reste et demeure, comme je l'ai dit, peuple camerounais, personnel. C'est chacun qui voit ce que le FDPC fait. Et c'est chacun qui sera à mesure d'interpréter. Mais ce que moi, Fernand Tek, je donne comme avis, m'appartient conformément à la Constitution. Parce que j'ai le droit de donner mon avis sur la vie politique, économique, sociale et culturelle de mon pays, légalement parlant. Parce que je suis une entité du peuple et j'ai ce droit. Alors, premièrement, je vais m'intéresser, comme on dit souvent, la bonne charité commence par soi-même. Je suis de la région de l'Ouest. Je suis un digne fils de la région de l'Ouest. Hélas, j'ai le cœur brisé parce que je suis convaincu qu'à travers la nomination au poste de sénateur de notre roi, de notre chef du village, précisément du côté de Bandoum, cela a permis tout simplement au compte du régime de mieux manipuler nos différentes élites, Oui, lorsque l'on observe les 12 chefs qui ont signé, on n'a pas visiblement parlant la signature du roi Bandoum. C'est mon village et fier de l'être. On n'a pas visiblement, mais compte tenu de cette nomination, de cette façon dont le président Paul Biya a toujours utilisé ou alors de cette stratégie qu'il a toujours utilisée pour avoir la même mise sur nos autorités locales, suite en les nommant, on peut comprendre le pourquoi, entre autres, nous nous sommes retrouvés bernés à travers cette cacophonie que nous avons observée au Palais de Congrès ce lundi 27 janvier 2025. Oui, je ne vais pas mettre ici en avant ces différents chefs qui nous ont confirmé par la suite ce rejet catégorique de la majeure partie des chefs. Après avoir été notifié de ce que, à la base, se cachait cette motion de soutien en arrière-plan de l'ordre du jour. Oui, peuple camerounais, nos différents chefs de nos villages, nous ne devons pas les afficher. Nous ne devons pas les jeter dans les pièges des membres du gouvernement. Nous ne devons pas les jeter à la merci du ministre Jacques-Famé Ndongo et de son homologue Paul Atangandi. Raison pour laquelle je me suis permis de faire cette sortie après avoir, pour ceux qui me suivent sur Facebook également, j'ai effectué une publication ce matin, joignant également ma voix à ces activistes-là, à ces journalistes, y compris ces lanceurs d'alerte, pour ne pas dire également ces personnalités publiques qui, en ce moment donné, restent et demeurent vigilants sur tout ce que le FDPC peut nous présenter. Tout simplement parce qu'on sait comment il fonctionne. Le peuple en a marre de ce régime.
C'est comme une femme, chers compatriotes. Lorsque vous êtes en couple avec une femme, lorsqu'elle vous supporte une fois, 2 fois, 3 fois, le jour où elle vous dit, c'est fini. Même si vous faites n'importe quoi, elle vous observera et elle ne pourra plus vous aimer tel que hier. C'est le cas de notre pays à l'égard du FDPC et du président Paul Biya, son régime à gauche et le peuple à droite. Ce peuple-là qui en 43 ans de règne a accepté même de se taire, malgré le fait que la Constitution prévoyait et prévoit qu'il n'a pas le droit de se taire quand ça fait mal. Malgré le fait que torturer, ce peuple-là aujourd'hui est en quête de liberté. Ce peuple-là que nous représentons entièrement, parce que nous sommes le peuple garant de la souveraineté nationale. L'ensemble des Camerounais aux heures actuelles ont besoin d'un souffle nouveau à la tête de l'État, afin de prendre possession de notre souveraineté nationale, pour en décider éventuellement, conformément à la Constitution, qui voudrait que le peuple nomme ses dirigeants en toute tranquillité, en toute liberté, sans manipulation. Et qu'en retour, les dirigeants qui sont nommés ou alors votés ou élus puissent respecter nos lois de la République, en l'occurrence la Constitution, le code électoral, y compris l'ensemble des textes qui animent la cité. Ce qui n'est pas le cas aux heures actuelles. Peuple camerounais, ce sont ces chefs traditionnels-là qui, en ce moment donné, ont été piégés. Heureusement que certains d'entre eux, conscients de la malgouvernance, heureusement que certains d'entre eux qui, en ce moment donné, sont visiblement entités du peuple et communient au quotidien avec les populations de leur localité et qui en témoignent de l'extrême pauvreté et de la misère du peuple camerounais dans son ensemble, dans chacune des localités du pays. Ce sont ces chefs traditionnels qui, sous le prisme de la manipulation du FDPC, ont failli être pris en otage, entre autres, ou entre guillemets, par le ministre Jacques Ndongo et le ministre Paul Atangandi, à travers un compte rendu déguisé qu'ils ont bien voulu prêter à l'ensemble de nos chefs traditionnels. Comme je l'ai dit, peuple camerounais, tout comme nos évêques, nous devons chacun d'entre nous remercier nos chefs traditionnels et repousser complètement cette manipulation, ce rapport déguisé qui n'a rien à voir avec la réalité et qui, entre autres, vise tout simplement à manipuler l'opinion. Rapprochez-vous de vos différents chefs traditionnels, peuple camerounais, chers compatriotes, chers abonnés, posez-leur les questions. Ils vous diront des vérités individuellement. Il n'est pas question pour moi ici de, comme je l'ai dit tantôt, de balancer des informations mettant en mal la sécurité de nos chefs traditionnels, de certains d'entre eux qui, en ce moment donné, regardent le rapport en riant, observent la manipulation de Jacques Ndongo, y compris son homologue ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi, en riant tout simplement parce que conscients de ce qu'ils ont cette habitude de manipuler l'opinion à travers des cérémonies, des rencontres comme celle-là, qui débouchent sur des conclusions qui n'ont parfois rien à voir avec la réalité des faits. Oui, on a mal parce que notre chaîne nationale, parce que prise en otage par le FDPC depuis bientôt 43 ans, contribue à l'essor, c'est-à-dire au développement de cette imposture dans le seul but de maintenir ce régime qui est
à l'origine de tous les malheurs des Camerounais du monde entier. Oui, nous devons nous dire des vérités, peuple camerounais. Il est important de noter que toutes les sorties que j'effectue ne visent pas forcément à soit dénigrer un parti politique. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Pour ceux qui me connaissent et qui communiquent avec moi au quotidien, surtout sur les affaires liées à la vie politique de notre pays, qui en ce moment donné est la risée de tous les plateaux de télévision dans le monde entier à l'égard de la malgouvernance palpable et visible, orchestrée par des personnalités qui sont placées dans des bureaux, dans des institutions qui nous appartiennent et qui sont incapables de respecter les lois de la République, la Constitution, le code électoral, au niveau de la justice également, des magistrats, y compris nos hommes de droit qui n'ont pas les mains libres et qui par conséquent font des jugements qui parfois étonnent le monde entier. Étonnent complètement le monde entier. Nous faisons des sorties pour conscientiser l'opinion nationale. En l'occurrence, nous, nos compatriotes camerounais, pour qu'enfin on en arrive à un pays qui reconnaît avoir mal fait hier et qui s'engage à bien faire à partir d'aujourd'hui afin de garantir un avenir meilleur pour nos enfants, compte tenu de ce que des générations ont été sacrifiées. Disons 4 générations sacrifiées. Nous sommes à plus de 42 ans de pouvoir. 42 ans, lorsqu'on enlève 40 ans, ça fait 4 décennies qui ont été sacrifiées. Pas d'eau, pas d'énergie, pas de route, pas les bourses scolaires, les bourses d'étudiants, portés disparus. Nos avions, nos compagnies, tous vendus. Les entreprises publiques qui, en ce moment donné, hébergent des papas qui sont âgés, qui n'ont même plus de l'énergie pour mener à bien la vie des entreprises publiques, qui ont été nommés depuis longtemps par le chef de l'État, qui les a finalement oubliés à leur poste, au détriment de la loi qui prévoit qu'aucun directeur général n'a le droit de faire plus de 9 ans assis au même poste. Mais hélas, on a des directeurs généraux qui sont à plus de 31 ans à leur poste. Plus de 30 ans, plus de 20 ans. On a des ministres qui ont été nommés depuis longtemps, 20 ans au même poste. Comment voulons-nous produire, avancer dans un pays où un ministre s'assoit 20 ans sur place sans bouger? Même ce ministre-là, en termes de compétences et de réalisation, il ne peut pas s'en sortir. Un ministre qui s'assoit à un même poste 20 ans, 30 ans n'est pas productif. Non, n'est pas productif. Il ne peut rien créer. Il ne peut rien créer. Nous observons comment, quand vous allez dans les pays, que ce soit en Occident, en Amérique, en Asie, ou dans certains pays d'Afrique, francophones ou anglophones, nous observons la routine. C'est à travers la routine que, dans un pays, le développement suit et se mesure. C'est à travers la routine que même les personnalités de la République acquièrent des compétences. Mais lorsque vous nommez quelqu'un à un poste, vous l'oubliez là-bas. Peuple camerounais, comment voulez-vous que même la personne puisse avancer? Que ce soit sur le plan technologique, et j'en passe. Que ce soit sur le plan managérial, et j'en passe. Quel que soit le domaine dans lequel vous avez été formé, si vous êtes nommé à un poste, oublié là-bas, maintenu là-bas pendant 20 ans, vous n'êtes pas productif. Et vous ne pouvez pas attester plus tard que vous êtes en mesure de démontrer un certain nombre de compétences diverses. Les Européens ont compris cela. C'est pourquoi ils fonctionnent avec une trentaine de ministres. Les Européens ont compris cela. C'est pourquoi de temps à autre, chaque semaine, les directeurs généraux sont permutés. Les ambassadeurs sont permutés.
Les ministres sont permutés. Suite à des conseils de ministres, au bout desquels, ou alors au cours desquels, le président de la République constate des manquements et tout le reste, et qui par conséquent génère un réaménagement ministériel pour donner la possibilité à des personnes qui méritent de s'asseoir à certains postes d'y être, et non des personnes qui sont seulement champions à organiser des rencontres politiques pour récupérer les motions de soutien et utiliser l'argent du contribuable camerounais pour payer leur hébergement à l'hôtel Montfébé, pour aller louer des véhicules pour assurer la sécurité, y compris des chauffeurs et des agents de sécurité, pour réserver de la nourriture matin, midi, soir, afin de manipuler les chefs traditionnels par la suite, tout en espérant que l'opinion nationale entrera dans ce jeu. Non, peuple camerounais. Nous disons non à ça. Et restons concentrés. 2025, c'est notre année. Nous devons changer les choses dans la paix et pas les unes. Nous continuerons de veiller et nous ne cesserons de faire des sorties républicaines pour faire entendre nos voix lorsque nous nous sentons manipulés et méprisés. Parce que tout ce que le ministre Paul Atangandi et Jacques Ndongo ont fait à Yaoundé lundi le 27 janvier 2025, ça s'appelle de la manipulation. Tout court. Bon après-midi à toutes et à tous et à bientôt. Je suis Fernand.